7 ans de prison et 2 milliards de francs CFA requis contre le propriétaire des classes C. Le verdict sévère et controversé. Celui qui avait, vous vous souvenez à l'époque, l'agence emploi jeune. Il y a un certain Kouan Maïli Charles qui a reçu presque 90 millions de francs CFA. Si je ne me trompe, en tout cas une somme assez élevée. 790 millions de francs CFA, c'est ce qu'il avait reçu. Et selon lui, c'était pour créer des salons de coiffure esthétique. Et là, vous allez me permettre, avec la permission de tous, je tiens à saluer Bakary. C'est un de nos frères. Il a tenu parole. Lorsqu'on a invité il y a 2 semaines notre mère sur la plateforme TikTok, Massadio, une très grande dame, elle nous a fait un bel exposé sur les États du Sahel. Le frère Bakary a dit, maman, dès que vous passez en France, je t'offre une séance de coiffure, manicure et pédicure gratuitement. Et donc, depuis quelques jours, ça a été fait. J'ai les images et tout. J'ai dit merci à toutes nos mères. C'est elles qui ont concocté tout ça. Mais merci à Massadio et merci surtout à notre frère Bakary. Parce que dans ce monde, il n'est pas permis à tout le monde de dire et de faire. Il n'est pas permis à tout le monde d'être cohérent et d'être digne dans la parole. Et vraiment, merci à tous et merci à tous les EPV. Donc, quand Kouan Maïli Charles a reçu 790 millions, comme s'il était le seul Ivoirien, tout le monde a compris que ça là, c'est magouille. Et, bizarrement, je pense que c'est, si je ne m'abuse, c'était Sidi Touré qui était au ministère de l'Emploi jeune en ce moment. Si je ne m'abuse, je demande la correction. Et donc, ce n'était pas Mamadou Touré qui était là. Vrai, là, il faut dire la vérité. Je ne défends pas Mamadou Touré, mais je suis en train de dire les choses clairement pour que les gens ne fassent pas l'amalgame. Et donc, quand il a reçu cette somme-là, 790 millions, quelqu'un qui veut créer emploi là, est-ce que 790 millions, c'est une somme qu'il faut donner à quelqu'un qui veut créer l'argent? C'est pas usine qui veut créer. Hein. Allez retrouver des salons, des petites, pour ouvrir simplement des salons de coiffure là. On lui a donné 790 millions. Ça sentait vraiment une arnaque. Et quand il a pris ça, selon lui, il devrait créer des salons qu'on allait appeler classe C. K-L-A-S-S-C. Mais, comme beaucoup de personnes, il a pensé qu'il s'en tirerait facilement. Et donc, il vient d'être sanctionné par le parquet en dépit d'un protocole d'accord établi entre l'agence emploi jeune pour le remboursement de la dette. Malgré qu'il avait dit qu'il allait rembourser la dette là, la justice vient de le condamner lourdement. Parce que c'est trop facile. Le procès de Kouan Maïli Charles, propriétaire des salons de coiffure et d'esthétique de luxe classe C, a abouti à une condamnation lourde le mercredi 27 novembre 2024. Donc le mercredi qu'elle a là, 27 novembre 2027 là, la justice l'a condamné à 7 ans de prison ferme. Il va aller broyer Kaba. Il va aller grave en Kaba. 7 ans. Gagal qui va sortir entre ses fesses et puis sur son visage. Très bien. Malgré un protocole d'accord établi avec l'emploi jeune, c'est-à-dire l'agence emploi jeune, prévoyant la cession de ces salons pour rembourser une dette colossale de 790 millions de francs CFA, le tribunal a prononcé une peine de 7 ans de prison ferme et une amende solidaire de 2 milliards de francs CFA, engageant à la fois M. Kouan et sa société. Et donc, non seulement il va aller en prison et il va connaître la réalité de ce lieu carcéral, mais il sera aussi tenu de payer une amende de 2 milliards de francs CFA. Donc, vous qui partez prendre l'argent et puis vous fuyez là, si vous revenez, si on vous attrape là, on vous met dedans. Il n'y a pas 5 francs qui va échapper. Parce que c'est l'argent des Ivoiriens. C'est la souffrance des Ivoiriens. On ne va pas s'asseoir pour regarder nos impôts, l'argent qu'on a payé durement, on ne va pas s'asseoir pour regarder. Vous tous qui avez pris l'argent et puis vous avez gagné en temps là, en tout cas, arrangez-vous, ne revenez pas. Le jour que vous revenez là, si on vous retrace, on vous attrape là, vous allez aller Nimi Kaba. On va vous Guantanamo. Voilà un premier exemple qui est là. Et nous on a dit, hein, nous on n'est pas dans les approximations, on n'est pas dans les amusements.
Kouan Charles avait obtenu le financement substantiel de 790 millions de francs CFA de l'agence emploi jeune pour développer des activités de classe A, qui se positionnait comme une chaîne innovante de salons de haut de gamme. Alors ça, il ne faut même pas qu'on lise parce que ce n'est pas utile. Ce qui est intéressant pour nous, il va aller en prison. Ça, c'est une très bonne chose. Ils l'ont condamné, il va payer 2 milliards. Très bien. Maintenant, c'est une leçon pour tous. Au terme des audiences, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet, condamnant Kouan Maïli Charles à 7 ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 2 milliards de francs CFA. Donc, très bonne chose. Cette condamnation suscite des réactions contrastées. On dit, mais quand il a été condamné là, les gens sont là, on ne sait pas c'est comment. Certains estiment que cette décision est nécessaire pour dissuader les abus dans la gestion des fonds publics, tandis que d'autres jugent que le protocole d'accord signé devrait avoir pris en compte les efforts de réparation de la part de l'accusé. Non, ce n'est pas comme ça que la justice fonctionne. Parce qu'il a dit, je vais payer là. Donc, on devrait être... Non. Et l'argent, il ne sait pas que lui, là, il a gâté l'opportunité de plusieurs personnes. Il ne sait pas ça. Donc, il va payer ces torts-là. Et c'est très bien. Moi, je trouve même que vous avez la chance. Des gens comme ça, là. Si moi, je vous prends, là, tu as trahi le peuple, là, exécution publique. L'affaire a déclenché un large débat sur l'utilisation des fonds publics et les mécanismes de contrôle des projets financés par l'agence emploi jeune. De nombreux observateurs pointent les failles de la gestion et le suivi des financements octroyés par les entrepreneurs, mettant en lumière un besoin de renforcer la transparence et la reddition des comptes. C'est justement ce que nous avions vu avant. Et c'est pourquoi on était sortis et on est venu en appui pour aider. Mais en ce moment, c'est Mamadou Touré qui était là. Et quand on est sorti et que nous avons fait un audit, et ça il faut le dire, nous, la classe éclaireur pro-vérité, on a fait un audit du site en question et toutes les défaillances là, on a cherché à montrer ça au ministère de la Jeunesse pour qu'ils puissent corriger la situation. Voilà tout ce que nous faisions et voilà tout ce que nous avons demandé. Et on allait dans leur ministère, on a présenté le travail, ils ont reconnu les faits et ils se sont améliorés. Mais les gens ne comprenant pas ce que nous faisions, nous ont traité de tous les noms. Alors que nous cherchions à ce que l'argent public, l'argent des Ivoiriens revienne à ceux qui veulent véritablement travailler, aux Ivoiriens qui méritent qu'on leur donne ces sommes-là. Mais les gens nous ont jugés avant de nous comprendre. Mais nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Nous, on a fait ce qu'on voulait faire et on s'en fout de ce que les gens pensent ou de ce que les gens disent. Des proches de Kouan Maïli Charles dénoncent une peine disproportionnée. Ils l'ont loupé. Si les garçons encore, il n'a qu'à venir prendre. S'il y a quelqu'un qui veut prendre, venez encore. 7 ans qu'il a eu là, c'est petit. Mettant en avant les efforts, on s'en fout des efforts qu'il a fait. Tu voles l'argent, tu dis je vais rembourser. Est-ce qu'il a fini de rembourser? Ah, donc, le mal qu'il a fait aux Ivoiriens, là, vous pensez que ça va rester impuni? On l'a loupé. S'il y a d'autres encore là, même si tu as pris 5 francs, puis on t'attrape là, on va te faire vivre l'enfer. Ça, c'est mieux, il ne faut pas aller prendre. C'est mieux, il faut voir l'argent là, tu vas louper. Mais si tu as pris là, tu vas payer. C'est ce que je vous ai dit, vous les gens de Bara là, non? Bara et voilà, les Bara ado que vous avez pris là. Au lieu de lutter pour gagner vos grayali, vous êtes là maintenant, on va non, on gagne pas. Si vous faites ça là, je vous ai déjà dit, on va aller retirer tout. On vous connaît, on va aller tout retirer. Et puis on va donner ça à ceux qui veulent travailler. Vous voyez ce qu'ils ont fait à quelqu'un qui avait pris l'argent, non? Il va aller Nimi Kaba. Il va devenir femme de quelqu'un en prison. Ils vont somo avec lui là-bas. Donc là, continuez. Si vous pensez que c'est un amusement là, continuez seulement. Cette affaire illustre les défis liés à la gestion des fonds publics alloués à l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. En tout cas, si tu viens prendre l'argent là pour penser que tu vas prendre ça et puis tu vas vendre, ah là tu t'es trompé. Parce que tôt ou tard, on va te brailler un bon matin là, on va te scier et puis on te tout vend et puis on te met là-dedans. Si l'État continue d'encourager l'initiative privée, cette condamnation envoie un signal clair aux bénéficiaires. En tout cas, ça c'est pour dire, quand toi tu es là, on te donne quelque chose, on t'a donné baga, ou bien on t'a donné de l'argent, et puis toi tu es là, tu as tourné, tu veux faire ça en valval là. Hey, si on t'attrape là, ça va très mal se passer pour toi. Les manquements aux obligations contractuelles et la mauvaise gestion des financements publics seront sévèrement punis. Ah, maintenant là, ils vont punir ceux qui vont venir prendre l'argent et qui vont tourner en rond. Ça ne va plus passer. La Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara là,
Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais on va rééduquer les Ivoiriens. Et ça, c'est important. Si tu sais que tu ne peux rien faire avec l'argent là, faut voir louper le coin là, pour ne pas être dans le problème. Mais si tu viens prendre l'argent là, tu t'es mis dans le problème, là, tu vas rembourser. Tu rembourses pas, on te met en prison aussi. Pour l'agence emploi jeune, ce verdict marque une étape dans sa volonté de garantir l'utilisation rigoureuse des fonds qu'elle alloue, mais il soulève également des questions sur la capacité de prévenir de telles situations. En attendant, l'avenir des salons classés et des emplois qu'ils génèrent demeure incertain. C'est une information tirée d'Opéra News.